Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc, pour ce tirage spécial Saint-Valentin, donc orienté sentimental, pour donc, cette Saint-Valentin 2020. Cette vidéo va s'adresser au signe des poissons, signe solaire, signe ascendant, au signe lunaire. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Le but, c'est vraiment de regarder l'énergie pour vous qu'il va y avoir autour de cette Saint-Valentin, quelques jours avant, quelques jours après, voilà, c'est une énergie, ça peut bouger, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde en même temps, et ça ne parlera pas non plus à tous les poissons, bien évidemment. J'ai tiré une première carte avec l'oracle des chakras. J'irai vous lire un petit peu ce que nous dit cette carte, et puis le conseil qu'elle peut nous donner. Et puis j'ai tiré donc une carte pour vos énergies à vous, les énergies face à vous, vos actions dans la matière, les actions de l'autre, ce qui peut freiner la résultante, l'énergie globale sur cette Valentin pour cette relation, et puis deux cartes un petit peu complémentaires avec l'oracle des miroirs. Voilà pour la présentation de l'orga. Alors, on a tiré au niveau de l'oracle des chakras la carte de l'action, donc qui est une carte du chakra racine, le premier chakra, oui, celui qui est le plus en bas, qui est situé au bas de votre colonne vertébrale. Il nous parle de quoi? Il nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Alors, je vais vous lire ce que nous dit un petit peu plus précisément cette carte. Laissez-vous guider par votre rythme intérieur et passez à l'action, réalisez vos rêves maintenant. Le message, je vous lis les quelques lignes. Notre monde moderne nous accable de tant de pression et de rôles à jouer que nos actions finissent par être incohérentes, tardives ou à côté de la plaque. Nous n'osons pas vivre nos rêves écrasés par l'ampleur de la tâche. Cette carte vous rappelle que vous n'avez nul besoin de tout prévoir de A à Z. Clarifiez vos intentions, prenez le rythme et lancez-vous. Ayez confiance et faites le premier pas. L'univers fera en sorte de vous suivre. Voilà. Donc on est plutôt dans une carte assez dynamique, je dirais, d'action. On vous invite à prendre conscience de vos rêves et à essayer de les vivre au maximum, ce qui est plutôt positif. Alors, la carte qui est ressortie pour vous, donc pour vous nous donner un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, c'est une arcane majeure. Vous avez l'un et l'autre d'ailleurs une arcane majeure. Et donc, pour vous est ressortie la carte du pape, donc, qui est l'arcane numéro 6 dans l'arcane numéro 5 dans le tarot de Marseille, et dans ce tarot-là, bien évidemment, aussi. Le pape, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une figure quand même assez ancrée, assez spirituelle aussi, bien évidemment, mais voilà, assez mature. C'est plutôt, en fait, le pape, une carte d'enseignement, mais c'est aussi une carte d'engagement, puisque celui qui officialise, c'est le pape, il représente un petit peu un conseiller, celui vers qui on se tourne pour avoir un conseil, pour être écouté. C'est aussi celui qui instruit, celui qui partage, qui enseigne. Donc vous êtes plutôt, pour moi en tout cas, avec le pape dans quelque chose d'assez engagé, traditionnel, parce que le pape c'est les traditions aussi, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est accepté, c'est tout ce qui est conforme un petit peu aux attentes sociales. Donc vous êtes plutôt dans cette énergie-là, une énergie entre guillemets classique, mais en tout cas voilà assez traditionnelle de l'engagement peut-être, ou en tout cas avec une dynamique qui vous amène vers l'engagement. Pour votre autre en face, l'énergie en face, on a eu la roue de fortune. Donc on sent que face à vous, vous avez quelqu'un qui est en mutation, en tout cas. La roue de fortune, elle nous parle de mouvement, elle nous parle des différents cycles de la vie, du destin, du karma, de ce que la vie met sur notre route, de bon comme mauvais, tout ce qu'on ne peut pas forcément maîtriser, aussi la roue de fortune. Mais là, pour caractériser l'énergie de la personne qui est face à vous, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui est en pleine mutation, qui est en plein changement de cycle, qui est en pleine évolution. D'accord ?
Au niveau des actions dans la matière, est ressorti pour vous le 3 d'épée. Honnêtement, il est tombé à l'envers, direct sur le pape, donc je l'ai laissé à l'envers, même si j'ai pas trop l'habitude de lire les cartes à l'envers. Malgré tout, je trouvais que c'était plus cohérent en plus par rapport à l'ensemble du tirage. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut le lire à l'endroit. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est peine, hein, c'est tout ce qui est chagrin. On est dans le chagrin. Il y a quelque chose qui nous a blessés, on s'est pris une épée en plein cœur, hein. Enfin là, en l'occurrence, on en a pris 3. Donc, ça peut nous parler, vu qu'on est dans le sentimental, d'une énergie tierce, hein, qui vient un petit peu déstabiliser la relation. Ça peut parfaitement être ça. Mais ça peut être aussi, effectivement, avoir traversé une épreuve difficile émotionnellement. Vous sortez peut-être de ça, il y a une certaine douleur que vous expérimentez, en tout cas actuellement. Alors, quand peut-être par rapport à une distance, parce que la carte, excusez-moi, je repars, mais la carte du 3 d'épée, en fait, elle nous parle souvent de rupture, mais voilà, il peut y avoir eu une trahison, il peut y avoir eu quelque chose, de la jalousie, enfin quelque chose qui vous a peiné au niveau de votre émotionnel. Euh, alors, elle est tombée à l'envers, ce qui est pour moi plus positif, parce que à l'envers, le 3 d'épée, euh, il peut nous parler de guérir d'une blessure affective, hein, d'être dans cette démarche de guérison, de faire un petit peu, c'est la fin d'un deuil, soit d'une relation, soit d'une situation qui a pu nous blesser. Euh, on peut justement aussi, avec cette carte du 3 d'épée à l'envers, aller un peu à l'opposé de ce pape, parce que le pape il s'engage, il est plutôt symbole de l'engagement, et le 3 d'épée quand il est retourné, ça peut être aussi justement se dire waouh, attends, moi c'est bon, chat échaudé, on a un petit peu peur de s'engager, de peur d'être à nouveau blessé. Donc voilà, je ne sais pas dans laquelle de ces situations vous retrouverez le mieux, mais voilà, ça peut nous parler de ces différentes options-là avec le 3 d'épée à l'endroit ou à l'envers. Pour la personne qui est en face, on a le 7 de pentacle. Donc j'ai l'impression que face à vous, vous avez quelqu'un qui est en pleine mutation et que cette mutation, en tout cas ce changement-là, un petit peu qui s'opère en elle ou en lui, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande de la patience. C'est pas parce que la roue de fortune, elle symbolise plutôt des choses rapides qui arrivent. Avec le 7 de pentacle au-dessus, j'aurais tendance à dire que voilà, cette mutation, ce changement, ce nouveau cycle qu'on enclenche, il se met en place petit à petit. On observe, on est dans l'observation, on est dans la patience, on fait les choses vraiment dans l'ordre, petit à petit, etc. Donc peut-être que vous avez face à vous quelqu'un euh, qui, est, euh, qui est justement voilà, plein de changements intérieurs ou par rapport à sa situation matérielle ou professionnelle et que ça vous demande de la patience, mais ça vous blesse peut-être parce que ce changement face à vous, il ne se passe peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. J'ai ressorti une carte pour nous dire un petit peu ce qui pouvait freiner, ce qui pouvait être un petit peu les blocages de la relation, et on a ressorti le page d'épée. Le page d'épée, il nous parle de quoi? Il nous parle de nouvelles idées, il nous parle de nouvelles informations, c'est un messager, le page. Et les épées, c'est le mental, c'est les idées. Donc c'est les nouvelles infos, les nouvelles connaissances. Si ça vient en obstacle, c'est peut-être que tout compte fait, on ne se comprend pas forcément très très bien, on ne se dit peut-être pas tout. Il y a peut-être soit des vérités qui ne sont pas dites, en tout cas, voilà, je pense qu'il peut y avoir, parce que le page d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la communication, si ça vient en blocage, on peut très bien nous dire que là, pour certains poissons dans leur relation, la communication, elle est peut-être pas au top niveau et que c'est peut-être le point sur lequel il faudrait travailler pour peut-être que vous compreniez mieux, tout compte fait, les transformations a priori que sont en train de vivre la personne qui est face à vous, qui vous mettent peut-être dans une situation de blessure émotionnelle et cette communication permettrait peut-être de mieux vous comprendre et voilà, sachant que vous ressortez tous les deux avec des arcanes majeures hein, sur vos énergies, donc on sent que c'est quelque chose qui est important dans votre vie actuellement. Au niveau, j'ai demandé donc une carte pour nous parler un petit peu de, on va dire, l'énergie dans laquelle allait cette relation sur cette période de la Saint-Valentin, et on a ressorti la reine de coupe. Donc c'est une très belle énergie, la reine de coupe,
c'est l'émotion à proprement parler, c'est l'intuition, on est dans la maîtrise de ses émotions. Et moi, quand j'ai vu cette carte en plein milieu, étant donné qu'on a quand même des choses un petit peu, on voit que c'est pas non plus fluide hein, à 100%, il y a certainement des blessures qui sont là avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose à guérir. Et vous voyez, sur cette carte de tarot, donc, qui est le tatou tarot, moi ça me parle un peu de réconciliation, parce que je vois ces deux reines de coupe qui sont là, avec cette coupe qui est au milieu. J'ai l'impression que cette période de la Saint-Valentin va peut-être être pour certains poissons, dans leur relation, l'occasion de se rapprocher, de recommuniquer, de retrouver ce mouvement, cette motivation un petit peu pour remettre du rêve dans sa relation, pour peut-être sortir des choses un peu basiques, matérielles, et peut-être redonner un petit peu de légèreté, s'autoriser de nouveau à arriver dans une relation et être peut-être un petit peu plus léger. Et d'autant plus que j'ai demandé 2 cartes avec l'oracle des miroirs, j'ai eu le miroir magique et le retour. Donc pour moi, le miroir magique, c'est tout ce qu'on attire à soi, un petit peu tous nos vœux, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on souhaiterait voir arriver à nous, tout simplement. Je ne trouvais pas le mot approprié. Et avec la carte du retour qui nous rappelle bien ici cette roue de fortune, on sent que voilà, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. La carte du retour dans l'oracle des miroirs, elle nous parle aussi de karma, hein, de relations karmiques, des situations qui parfois se reproduisent. Pourquoi on attire toujours à soi les mêmes personnes? Pourquoi on attire toujours à soi les mêmes situation. À un moment donné, voilà, c'est aussi de faire tourner cette roue, de régler un petit peu les choses. En tout cas, avec le miroir magique, c'est une carte qui est très positive. Donc voilà, je pense qu'il y a eu, pour certains poissons, il y a des choses un petit peu lourdes, des choses qui prennent du temps. On se dit peut-être pas tout, mais en tout cas, on a plutôt une belle carte et de belles perspectives sur cette Saint-Valentin qui peut être l'occasion effectivement pour moi d'une sorte de réconciliation, pas forcément pour des gens qui étaient séparés à proprement parler, mais peut-être dans un couple où on avait pris un petit peu de distance, remettre un petit peu de rêve dans tout ça, ça peut être le message qu'on a à vous transmettre pour cette Saint-Valentin. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, c'est une toute nouvelle chaîne. Moi, je suis super open sur tout ce que vous pourrez me dire pour me faire avancer, évoluer. N'hésitez pas à liker, ça me fait super plaisir quand j'ai des petits likes sur mes vidéos. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé et que vous avez envie de suivre les autres tirages que je vais proposer sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous